Bonjour, je suis Franck Akabé et aujourd'hui nous allons parler de la commission électorale indépendante. Dans ce sujet, nous allons parler dans un premier temps de son origine et ses attributions. En second lieu, nous allons parler des différents processus électoraux menés jusqu'à aujourd'hui. En dernière position, il s'agira pour nous de pouvoir analyser et critiquer les différentes actions et processus menés en vue des élections présidentielles de 2025. Ces critiques nous permettront de pouvoir déterminer la crédibilité de l'organe principal de gestion des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. La CEI naît d'une crise de confiance des acteurs politiques en l'organe qui organise les élections avant les années 2000. En 2000, c'est sa grande sœur, la Commission nationale électorale, qui organise les élections. Mais sa création est prévue par la Constitution de 2000. Elle est ensuite créée par la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001. Ses attributions sont donc de pouvoir organiser les différents référendums présidentiels, locaux, législatifs, et aussi de pouvoir proclamer les résultats provisoires des élections. La CEI avait pour principal but de pouvoir permettre aux différents acteurs politiques de regagner la confiance en l'organe qui organise les élections. Mais, après 24 ans d'existence, a-t-elle réussi son principal challenge de redonner la confiance aux différents acteurs politiques? Nous y reviendrons. Dans ce sujet, nous allons faire un focus sur l'organisation des élections présidentielles. Nous allons donc passer pêle-mêle les élections présidentielles passées, puis faire un zoom sur l'élection présidentielle de 2025. 2010 a été le premier crash test pour la CEI en vue d'organiser des élections présidentielles. L'action de la CEI en 2010 a été émaillée de différentes irrégularités et plaintes des différents camps, que ce soit le parti au pouvoir ou alors les différents partis d'opposition. Plusieurs contestations naissent et nous connaissons la crise post-électorale que nous avons connue. Mais nous n'allons pas nous attarder sur 2010, tant la crise post-électorale a été douloureuse pour l'ensemble des Ivoiriens. Vint maintenant 2015. La CEI a pour charge de pouvoir mener le processus électoral qui commence par une révision de la liste électorale qui débute le 1er juin 2015. Ce processus commence donc par l'enrôlement et la collecte de données. La liste électorale provisoire est, elle, publiée le 25 juillet 2015, soit à peu près 2 mois après le début de la révision de la liste électorale, donc l'enrôlement. En 2015, la loi électorale disposait que la commission électorale indépendante avait jusqu'à 15 jours avant le scrutin pour arrêter la liste électorale définitive. Les élections ont donc eu lieu le 25 octobre 2015 qui ont vu la victoire du président Alassane Ouattara. En 2020, la commission électorale indépendante débute la révision de la liste électorale le 10 juin 2020. Il y a lieu de préciser qu'en 2020, une nouvelle donne rentre dans le processus électoral qui est l'opération des parrainages. Selon les dires du président de la commission électorale, l'intégration de cette nouvelle donne les obligea à réduire les différents délais des étapes du processus. C'est ainsi que la liste électorale provisoire a été publiée le 14 juillet 2020, soit 1 mois après le début de la révision de la liste électorale. La liste électorale définitive, elle, a été publiée, arrêtée, le 24 septembre 2020, soit 10 jours après la publication des candidats éligibles retenus par le Conseil constitutionnel. Nous retenons donc ceci. En 2015, la commission électorale indépendante a donc réussi, en l'espace de 2 mois, à faire la collecte de données, le traitement de données, qui constitue la première étape de la révision de la liste électorale. En 2020, avec l'introduction de la nouvelle donne qui est le parrainage, la commission électorale indépendante a donc réussi à faire la collecte, l'enrôlement, le traitement des données en l'espace de 1 mois. Sans transition, nous arrivons donc en 2025. La révision de la liste électorale débute le 19 octobre 2024. La liste électorale provisoire, elle, est publiée le 17 mars 2025. Il y a donc 5 mois qui séparent le début de la révision de la liste électorale et la publication de la liste électorale provisoire. La question légitime que nous nous posons, c'est comment en 2015, on a pu collecter, enrôler, puis traiter les données en l'espace de 2 mois, puis 1 mois en 2020 et 5 mois en 2025. Là où les budgets alloués pour cette procédure
sont un peu plus importants en 2025. D'où vient-il alors qu'une opération de révision mise à jour comporte en moyenne 6 à 7 mois d'opération? S'il est vrai qu'en 2020, les différents délais du processus ont dû être réduits, il n'en est pas le cas pour 2015. Alors, partons sur la base de 2015. Rappelez-vous, nous avons dit qu'il y avait eu 2 mois entre le début de la révision de la liste électorale et la divulgation de la liste électorale provisoire. Le temps du contentieux étant de à peu près 1 mois et du parrainage, à l'épreuve du parrainage que nous avons vu cette année en 2025, qui est de 1 mois et demi, nous pouvons facilement déduire qu'on est sur à peu près 5 mois de révision de la liste électorale complète. Mais là n'est pas la seule incohérence. Rappelez-vous, le président de la commission électorale nous disait: on sent qu'on va bien dormir par la façon de somnoler. Mais quand nous allons commencer et que nous allons sentir un engouement, il n'y a pas de raison que nous puissions faire. On a l'impression que la commission électorale indépendante est opposée à la révision annuelle de la liste électorale. Mais pas du tout. C'est parce que, quelque part, nous avons des soucis à appliquer, à respecter cette disposition. Parce que les citoyens ne sont pas présents. Et je le répète encore, ne vous en faites pas. Ceux qui veulent les 3 mois, on peut même aller au-delà des 3 mois. Si bien entendu, au moment de la révision, on sent un certain engouement. Y a-t-il donc pas meilleur exemple que la révision de la liste électorale du 19 octobre 2024 qui a vu à peu près 900 000 nouveaux inscrits? Pourtant, elle a été stoppée, net, repoussée d'1 semaine, mais stoppée. Si tant est que la volonté de la commission électorale indépendante est de pouvoir s'assurer d'avoir le plus grand nombre de personnes inscrites sur la liste électorale, pourquoi n'avons pas nous prorogé le délai d'enrôlement de la liste électorale en 2024? Car je vous rappelle, le plus grand nombre de personnes inscrites se sont inscrites dans la dernière semaine qui avait déjà été prolongée par la commission électorale indépendante. Partant de ce fait-là, c'est donc à bon droit que l'ensemble des partis politiques de l'opposition ont réclamé une révision de la liste électorale en 2025. Cette réclamation est appuyée sur le droit, sur le code électoral. Alors, nous avons entendu dire le président de la commission électorale indépendante. Il est bon de préciser que si l'article 6 dit que la liste électorale devra être révisée annuellement, mais l'article 11 du même code dit que la période d'établissement de la révision de la liste électorale relève de la commission électorale indépendante. S'il est vrai que la période d'établissement de la liste électorale ainsi que les modalités pratiques de son exécution sont fixées par décret pris en Conseil de ministres sur proposition de la commission chargée des élections, M. Kubem se garde de continuer cet article. L'article 11 dispose dans la suite que dans tous les cas, c'est très important, retenez-le, dans tous les cas, la liste électorale provisoire doit être publiée 3 mois au plus tard avant les élections par voie d'affichage dans tous les lieux de vote afin de permettre sa consultation par les électeurs. À la lecture de cet article 11, je pourrais vous faire la démonstration qu'une révision de la liste électorale est obligatoire en année électorale avant les élections. Tout d'abord, je vais convoquer un propos de M. Kubert qui disait: la commission électorale indépendante fonctionne donc sur 2 pattes. La patte des accords politiques et la patte de la loi du code électoral. Nous allons d'abord commencer par la patte politique. En 2021, il y a eu certains ateliers entre la commission électorale indépendante et les différents partis politiques. Il est vrai qu'en 2021, les réflexions ont porté sur la difficulté de la commission électorale indépendante de pouvoir faire des révisions de la liste électorale chaque année. Il est aussi vrai que pendant ces ateliers, les différents partis politiques et la commission électorale indépendante se sont mis d'accord pour pouvoir faire une révision de la liste électorale en année électorale. Alors, sur la patte politique, il a été décidé que la révision de la liste électorale en année électorale s'imposait donc à la CEI. Regardons donc du côté de la loi. Que dit le code électoral? Le code électoral dispose en son article 6
que la liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Pour résumer, l'article 11 nous dit que la commission électorale indépendante est libre de pouvoir choisir la période d'exécution de la révision de la liste électorale. La suite de l'article 11 nous dit que dans tous les cas, la liste électorale provisoire devrait être fournie au maximum 3 mois avant les élections. L'article 6 nous dit que la révision de la liste électorale doit être tenue annuellement. Le président Cuibert nous a aussi dit que la Constitution est donc au-dessus du code électoral et qu'il est tenu par les différents délais constitutionnels que sont le 25 octobre 2025, mais aussi les législatives qui doivent se tenir en décembre 2025. Partant de ce fait, nous avons donc 3 conditions qui doivent être réunies en prenant l'article 6, l'article 11 et les différents délais constitutionnels. La présidentielle doit se tenir le 25 octobre 2025. Cette date est connue, constitutionnelle et donc s'impose à la CEI. L'article 11 commande à la commission électorale indépendante de publier la liste électorale provisoire 3 mois au maximum avant les élections. Si on part donc de la date constitutionnelle du 25 octobre 2025 et que l'article 11 nous commande de publier la liste provisoire 3 mois avant les élections, nous partons donc du 25 octobre 2025, 25 septembre 2025, 25 août 2025, 25 juillet 2025. Nous allons donc faire une démonstration scientifique. S'il est vrai que l'article 6 commande à la CEI de pouvoir faire une révision de la liste électorale annuellement, s'il est aussi vrai que la commission électorale indépendante est tenue de respecter les différents délais constitutionnels, à savoir le 25 octobre, date des élections présidentielles, alors nous pouvons aisément déterminer la période à laquelle la commission électorale indépendante devrait faire une révision de la liste électorale en année électorale. La commission électorale indépendante doit publier la liste électorale provisoire au maximum le 25 juillet 2025. Le même article 11 donnant la possibilité à la commission électorale indépendante de pouvoir déterminer le début de la révision de la liste électorale, elle devra donc se débrouiller pour commencer la révision de la liste électorale afin de pouvoir tenir les délais jusqu'au 25 juillet 2025. Au lieu de ça, nous avons eu le président de la commission électorale indépendante qui nous disait ça à l'époque. Donc on s'est dit que si on a fini avec les élections présidentielles, on va organiser vers la fin de l'année, début 2026, on va organiser une révision. Pour revenir enfin sur ce propos, en nous disant qu'il est tenu par les délais constitutionnels en vue des législatives de 2025. Il a donc aussi été suivi dans ce sens par le second vice-président de la CEI, M. Dogou, qui disait aussi ça. La loi dit que la révision est annuelle et tout quanti comme on nous l'explique. Maintenant, nous avons des exigences constitutionnelles qui sont au-dessus de la loi portant code électoral. Et ces exigences nous indiquent que l'élection des députés à l'Assemblée nationale se déroule après l'élection du président de la République. Donc quand vous avez ça comme boussole, le reste, vous déclinez cela. Mais... Alors, de 2 choses l'une. Soit nous respectons les différents délais constitutionnels qui nous commandent de pouvoir ajuster nos différents agendas pour respecter ces différents délais constitutionnels, mais en même temps respecter le code électoral, soit on ne le fait pas. Nous ne pouvons pas dire une chose et son contraire, dire une chose les jours pairs et une autre chose les jours impairs. Tous ces éléments participent à la crise de confiance. Alors, nous l'avions dit dans nos propos liminaires que la CEI avait été créée pour pouvoir rétablir la confiance des différents acteurs politiques. Au regard de ces différents éléments, nous pouvons conclure que nous sommes très loin de pouvoir recueillir la confiance des différents acteurs politiques. Et ça touche même à la crédibilité de l'organe chargé d'organiser les élections présidentielles en 2025.
Rappelons aussi un autre élément qui pourrait participer à cette crise de confiance et à la décrédibilisation de la CEI. Le budget, le nerf de la guerre, l'argent. En 2021 et en 2023, la révision de la liste électorale ne s'est pas déroulée. Pourtant, sur les différentes lignes budgétaires, nous avons pu constater que la ligne budgétaire de la révision de la liste électorale a été marquée exécutée. Les Ivoiriens ont donc demandé à la CEI de pouvoir donner les différents éléments consécutifs de l'exécution de ce budget. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de retour. Ces différents Ivoiriens ont même porté plainte vers la CAIDP qui a commandé donc à la CEI de pouvoir fournir les différents éléments demandés et toujours pas de retour jusqu'aujourd'hui, septembre 2025. Tous ces éléments sont consécutifs d'une crise de confiance. La CEI nous dit qu'il y aurait eu des accords en 2024 entre la Commission électorale indépendante et les partis politiques, qui impliquerait qu'il n'y ait pas de révision de la liste électorale en 2025. Chose curieuse, si accord il y a eu, ils sont bien intervenus avant octobre 2024. Pourtant, en octobre-novembre 2024, le budget de la CEI a été défendu puis voté à l'Assemblée nationale. Ce budget a été doublé par rapport aux différentes révisions de la liste électorale passée. On passe donc d'à peu près 13-14 milliards à 27 milliards de francs CFA pour uniquement la révision de la liste électorale. Pourquoi donc, vu qu'il y avait des accords politiques, le budget de la révision de la liste électorale a été défendu puis voté à l'Assemblée nationale? Si tant est que différents accords politiques commanderaient de ne pas faire de révision de la liste électorale en 2025. Mais passons. Le président de la Commission électorale indépendante, M. Kuba Koulibaly, a aussi dit que les différents partis politiques sont leurs partenaires. Au titre de ce partenariat, différents accords politiques ont déjà été trouvés depuis toutes ces années. Mais chose bizarre, c'est que lorsque les partis politiques demandent un audit de la liste électorale depuis quasiment 2022, cette demande est classée sans suite. Rappelons qu'au Ghana voisin, pour 300 000 irrégularités, les partis politiques de l'opposition ont demandé un audit de la liste électorale et ont vu leur requête acceptée. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous partons vers une élection présidentielle avec une liste électorale truffée de 6 millions d'irrégularités. Ce nombre a été même confirmé par le vice-président de la Commission électorale indépendante. C'est vrai, quand on fait le constat, les 6 millions ne remplissent pas les 13 conditions. En définitif, et au regard de tous les éléments que nous vous avons montrés dans cette vidéo, il en ressort qu'il est difficile de faire confiance à la CEI en vue de mener à bien ce processus électoral présidentiel. Il est important que l'ensemble de nos institutions puissent respecter scrupuleusement les lois qui les régissent. Duralex, Sedlex. Nous avons besoin de sortir de plus de 30 ans d'un cycle vicieux pour entrer dans un cycle vertueux. La Côte d'Ivoire a besoin de connaître sa première transition politique pacifique ou alors la reconduction du président de la République avec l'ensemble des personnes qui ont participé à cette élection-là qui viendraient le féliciter. C'est notre rêve.